Bonjour Nixon. Bonjour. Nixon, tu es un amoureux des objets modernes. On peut appeler ça un collectionneur de gadgets ou pas? Oui, on peut appeler ça comme ça. Donc Bon. j'aime tout ce qui est tendance, tout ce qui est à la mode, et on va dire comme la plupart des hommes. Très bien. Nous avons Julie, coucou Julie, qui a 21 ans, qui veut faire le buzz. En fait, c'est l'anniversaire de son chéri. Et elle veut que le cadeau qu'elle lui offre soit vraiment le cadeau. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour ne pas se planter? Alors tout d'abord, nous, les hommes, nous sommes... il y a du choix pour nous faire plaisir aujourd'hui, que ce soit en matière de montres, de téléphones, de vêtements, ou si son homme est un passionné de voitures, ou il y a vraiment du choix. Elle regarde notamment sur Internet ou dans les magazines pour se renseigner. Puis bon, si elle est depuis longtemps avec son homme, elle doit quand même avoir une petite idée. Et donc je pense qu'elle peut trouver ça facilement. Moi, notamment, c'est au niveau des montres. Comment tu fais ton choix, toi? Je regarde sur Internet, je passe dans les magasins. Moi, j'aime tous les mois, c'est une montre. Donc voilà, c'est ma passion, les montres, pour être à l'heure au rendez-vous. Ah, c'est ça. Pour ne jamais manquer un rendez-vous. Bon, les montres, j'en ai beaucoup, comme je l'ai dit. Mais t'en as 50, 100, 200? C'est quoi beaucoup? J'en ai plus de 80 montres. D'accord. Et donc après, il y a des montres où on utilise tous les jours. Donc je vais prendre ça à la volette. Il n'y a pas vraiment de choix quand je travaille. Mais en soirée, voilà, je vais prendre un peu plus de temps, prendre il y en a beaucoup qui sont encore dans des boîtes, donc les aligner, voir. Et après, c'est toujours au feeling. Il y a des montres où les montres nous attirent. Moi, en tout cas, elles m'attirent, donc automatiquement, j'en prends une qui m'attire pour la soirée. Selon l'endroit où tu vas, tu choisis de mettre une montre différente. Exactement. Par exemple, quand tu vas manger chez Belle Maman, tu mets quoi? Quand je vais manger chez Belle Maman, par exemple, je vais mettre la montre la plus grosse. Pourquoi? Pour que je puisse bien voir le cadran, pour partir beaucoup plus vite, quoi. Ah non! Bonjour les filles, bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, tu es un loueur de voitures. Nous avons aujourd'hui Wendy qui a 22 ans. Wendy, elle a une question pour un loueur de voitures qui est lorsqu'on a une carte premier. Tu sais, quand on voyage, on achète ses billets d'avion. Lorsqu'on loue une voiture et qu'on la loue et qu'on paye avec sa carte premier, est-ce que c'est mieux ou est-ce que vous avez des assurances, des formules plus intéressantes à proposer à la clientèle qu'une carte premier? Le gros avantage de la Visa Premier, effectivement, c'est que quand vous réglez avec cette carte-là, vous êtes couvert même en cas d'accident moteur. Couvert, c'est-à-dire qu'en fait, que peu importe que le loueur soit assuré au tiers ou en tout risque, ou peu importe le contrat d'assurance du loueur, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a une franchise, vous n'aurez pas de franchise à payer, vous n'aurez qu'une avance de franchise à faire. Donc effectivement, normalement, il n'est pas nécessaire, en réglant avec une Visa Premier, de prendre une assurance complémentaire qui, selon les loueurs, coûte 6 à 10 euros par jour à peu près de supplément. C'est tout l'intérêt de la Visa Premier. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et de filles en l'occurrence, qui ne savent pas que quand on a une Visa Premier, si on paye avec, on est couvert. On a une large couverture au niveau des assurances, au niveau d'un accident. C'est juste une couverture sur la franchise, ça n'assure pas la voiture. Et puis après, il y a certaines règles. C'est par exemple une location au minimum de 3 jours. C'est aussi une location maximum de 29 jours pour une Visa Premier, pour que l'assurance de la Visa Premier fonctionne. Donc il faut partir en vacances 29 jours. Entre 3 et 29 jours. D'accord. En tous les cas, il faut louer minimum 3 jours aussi. Voilà. Il y a un minimum c'est important, de 3 les jours filles, également. marquez-le, 3 jours. Minimum Exactement. 3 jours, maximum 29. Exactement. Ok. Une durée... Alors, des fois on n'y pense pas, mais sur les cartes premières, comme sur toutes les cartes bleues, il y a une durée de validité. Est-ce que quand on signe son contrat, il y a Aucune 3 mois, importance. 4 mois, on s'en fout? Aucune importance à partir du D'accord. moment où la Visa Premier était en cours de validité au moment du règlement. Très bien. Ok. Donc, carte premier à privilégier pour une location. Il faut systématiquement, si on a une carte Visa Premier, régler sa location avec celle-ci, ce qui permettra après d'avoir au pire qu'une avance de franchise à faire si vous S'il y avez a un accident moteur. Salut Didier. Bonjour Mélanie. Didier, c'est notre coach sportif dans Secret de Filles. Et aujourd'hui, il répond à la question d'Ophélie, qui a 20 ans. Elle a entendu parler de la Bocwa. C'est quoi?
Alors la Beauquois, donc Ophélie, ça fait partie des nouvelles tendances de fitness. Je pense que chez toi, tu as déjà entendu parler de la Zumba. Et bien la Beauquois, c'est le cousin et le concurrent direct donc de la Zumba. Ça consiste en fait à mélanger de l'aérobic avec de la capoeira et ainsi que du kickboxing et de l'aérobic. Donc c'est vrai que ça a l'air un peu complexe, mais voilà, tout simplement, grosso modo, c'est un mélange de plusieurs disciplines. D'accord ? Donc des arts martiaux, de la danse. Voilà, de la combat. danse, parce que le Bokwa donc, vient du mot donc, contracté de boxe, donc BO, et du Kweto, qui est une danse traditionnelle issue des ghettos donc, du Sud-Afrique. C'est vrai qu'il faut avoir une petite expérience en fait, de l'aérobic par rapport à la Zumba, qui est vraiment très simple et ludique à faire tout simplement, parce que vous êtes sur des rythmes latinos, vous pouvez donc même danser si vous n'êtes pas donc un fin danseur, alors que la Bokwa, il faut quand même avoir une pratique de la self-défense, connaître quand même quelques pas au niveau du kickboxing. Du coup, c'est pour les plus Donc, avertis c'est un peu plus averti, sachant qu'il y a plusieurs niveaux également. On commencera toujours par un niveau débutant. Il y a 9 niveaux en fait dans la Bokwa, donc avant d'atteindre le 9e niveau, il faut quand même pratiquer. Ah ouais. Non, là, c'est pas de la blague, quoi. C'est pas de la blague, c'est vrai. Tu conseillerais quoi à des femmes qui voudraient se lancer? Tout dépend, est-ce que la personne a vraiment envie de se lancer quelque chose de bien spécifique. Donc la Bokwa, effectivement, lui conviendra parce qu'il y a plusieurs niveaux quand même à atteindre. Alors que la Zumba, c'est beaucoup plus généraliste et là, vous avez quand même une ambiance qui est beaucoup plus sympathique parce que vous faites du fitness, vous brûlez quand même également des calories, mais tout en dansant, donc c'est beaucoup plus sympa quand même à faire de la Zumba. En tant que débutant, en tout cas, c'est la Zumba par Oui, c'est la Zumba c'est par beaucoup plus excellence, accessible. tout à fait. En tant que débutant, est-ce que c'est possible quand même d'accéder au premier niveau de la Bokwa? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Donc là, vous allez simplement former des lettres au sol. Donc voilà, on va vous demander de faire la lettre I, faire la lettre L, et donc plusieurs fois vous allez pouvoir répéter. J'ai pas compris là. C'est quoi former une lettre au sol? Je suis peut-être un peu blonde, je sais. Non, tout simplement, en fait, la Bokwa, ça consiste avec le pied donc de contourner des lettres de l'alphabet. Avec le pied, on forme des lettres de l'alphabet. Voilà, tout simplement. Donc, on va vous faire avancer pour faire un I. Vous allez marcher 2 pas, vous allez vous poser. Vous allez reculer 3 pas et vous poser. Pour faire le L, on fait exactement la même chose, plus une barre quand même sur le côté en petit déplacement, et ainsi de suite. Donc, former des lettres au sol et le répéter successivement pendant 1 heure. Bonjour les filles, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphanie. Marie-Hélène, tu es maître Reiki. Oui. Tu as eu un cancer du sein. Nous avons Elisabeth qui a une question sur le cancer du sein, à savoir comment est-ce qu'on sait qu'on a un cancer du sein? Eh bien, on le sait. Comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a mal? Est-ce qu'on n'a pas mal? Est-ce qu'on a les seins qui gonflent? Est-ce qu'on a les seins qui dégonflent? Est-ce qu'on a de la fièvre? Tu sais, les mots qu'on a quand on a une grippe ou... Comment on sait? Eh bien, on ne sent rien. C'est ce qui est insinueux dans le cancer. On ne souffre pas. D'accord. Donc la seule solution Oui. pour déceler un cancer du sein, c'est de faire une mammographie. Tout à fait. D'accord. Et de l'autopalpation. À partir du moment où on sait qu'on a un cancer, comment psychologiquement est-ce qu'on peut aider Elisabeth, qui a des craintes? Oui. Comment est-ce qu'on peut l'aider? À part lui dire, va faire une mammographie? Oui. Eh bien, moi, ce que je propose à mes amis, on fait des charters mammographie. Ben voilà les filles. Nous passons une journée ensemble. On va à la mammographie, on va au gynéco, on se fait un resto, un ciné. On dédramatise. Tout à fait. Ouais. Parce que le problème, en fait, c'est que maintenant, le cancer du sein, c'est quelque chose qui fait partie presque de la vie de tous les jours. Les cancers en général, le cancer du sein chez la femme, c'est quelque chose qui est très présent. On a toute une nièce, une fille, une maman en général qui a été touchée. Et donc, en fait, on est dans une espèce de psychose, entre guillemets. Donc, les filles, il faut vraiment partir sur le fait qu'il faut faire une mammo, mais il faut dédramatiser. Tout à fait. Le fait de ne pas aller faire une mammo, si on a un cancer, c'est pas ce qui va l'enlever, le cancer. Au contraire, au plus on attend et au plus ça peut être lourd. Et dans la vie de tous les jours, si par exemple, Elisabeth, elle a une vie stressante, tu crois que le stress, ça peut aggraver, entre guillemets, ça peut aider le cancer à se propager? Le stress n'est bon pour rien. Oui, C'est quelque chose d'inutile. Donc, relaxons-nous. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à Elisabeth? D'avoir confiance. Confiance en elle? Oui, et puis en la vie, aux médecins, aux médecines. Et c'est pas parce qu'on a une boule que c'est obligatoirement cancéreux. C'est ça. Oui. C'est ça.
Merci beaucoup Marie-Hélène. Merci Stéphanie. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, on ne te présente plus, tu es notre psychologue. Et ensemble, on répond à la question de Jenny. Jenny a 26 ans et elle est très anxieuse. Au quotidien, ça lui pourrit la vie. Oui. Elle m'écrit qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle angoisse pour tout. Comment on peut l'aider? Oui, effectivement, c'est extrêmement difficile de vivre ça. Déjà, dans un premier temps, on peut chercher qu'est-ce qui crée cette anxiété. Est-ce que c'est des situations bien spécifiques ou bien c'est toute situation qui l'angoisse? Ensuite, on peut se demander, est-ce que dans sa famille, il y a des origines anxieuses? Voilà, parce que si... Quand la maman est angoissée, en général. Oui, voilà, si papa et maman le sont, ça peut expliquer aussi certaines choses. Donc voilà, d'en discuter en famille, on trouve des petites solutions entre nous pour se donner des petits conseils pour arriver à s'en sortir. Ouais. Et puis souvent une personne anxieuse, c'est une personne qui a créé une image du monde dangereuse. C'est-à-dire que le monde finalement est inhospitalier. Ouais. L'esprit part du principe que tout est potentiellement dangereux, donc on s'en méfie, donc on ne se confronte pas à ce monde-là, mais du coup, oui, ça génère pas mal d'anxiété quand on est obligé de le faire. Et je veux dire, on vit en société, l'être humain est fait comme ça, on est obligé d'être en relation avec les autres, donc du coup, Comment on peut pallier ce problème au quotidien? Est-ce qu'il faut affronter son angoisse, se confronter au monde justement? Exactement. Il faut recréer des choses positives, il faut aller vers les autres pour s'apercevoir qu'effectivement le monde n'est pas dangereux. Par exemple, à la fin de la journée, de retracer sa journée et de voir ce qui a été positif Ouais. et de garder ce positif. Parce que ça va remonter notre confiance en nous, ça vient d'un manque de confiance quand même, Oui, une angoisse comme complètement. ça. Oui. En tout cas, c'est l'idée que le monde est dangereux qui va faire que du coup on n'a pas confiance, qu'on n'a pas envie d'aller vers ce monde-là. Parfois, pour une personne, rien qu'aller acheter une baguette de pain, c'est tout un calvaire. Aller faire ses courses, c'est terrible. Oui. Donc, y aller. Est-ce qu'on y va, on commence par y aller accompagné? C'est exactement ce que j'allais dire, oui. Y aller avec un ami, y aller avec un membre de la famille, déjà pour se sentir rassuré par sa présence, et puis dans un second temps, y aller seul, et voilà, bien voir qu'effectivement on n'a pas souffert de ça, que ça a pu bien se passer, recréer du positif.